Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, j'ai regardé Jusqu'à la mort, Until Death, un film de Simon Fellows en 2007. Un film avec quand même 12 millions de dollars de budget, tourné quand même à l'économie entre la Bulgarie, donc Sofia, Budapest, quelques studios aux États-Unis. Une production Millennium Films, donc produit par Moshe Diamond, qui est derrière la plupart des films, donc une bonne douzaine de films de Jean-Claude Van Damme, Time Cop, etc. Millennium Films, qui est une boîte de production qui produit beaucoup de films d'action, de série B, donc les Expendables, toute une flopée de remakes comme les Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse, le Hellboy horrible de 2019, c'était eux, le Conan reboot, c'était eux, les deux derniers Rambo, c'était eux, la chute de la Maison Blanche, tous ces films d'action série B, dont certains s'en sortent plutôt bien, techniquement, il y a du savoir-faire quand même. Et là, au scénario, on a notamment Dan Harris qui a officié beaucoup pour Marvel, pour Sony à l'époque de X-Men 2, X-Men Apocalypse, Superman Returns, donc pour côté DC. Le film s'ouvre sur une scène d'action, une scène où la brigade des stupes va mettre la main sur un gros bonnet, donc un certain Callahan, qui serait également un des collègues, donc c'est un ripou, un des flics des stupes, mais qui est en fait un ripou. Là, l'opération va pas bien se passer, il y a deux flics qui vont rester sur le carreau, Callahan s'enfuit, et donc on retrouve Van Damme qui était dans l'opération, qui dirigeait l'opération, qu'on retrouve dépressif, il parle à sa femme n'importe comment. J'essaie de te joindre depuis ce matin. J'ai passé une mauvaise journée, tu veux quoi? J'aimerais que tu me reposes la question sur un autre ton. Essaie d'utiliser plus de 2 syllabes. Valérie, pourquoi tu viens me faire chier? Vas-y, accouche. Je voulais être sûre qu'on dînait bien ensemble ce soir. Ce soir, ça va pas être possible. C'est important, Tony. Quitte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je suis censé me débrouiller, moi? Pour le rapport? Tu l'écris? T'as bien appris à écrire? Je te retrouve où? Au club karaoké de Frenchman Street. Tout va bien? Je suis enceinte. T'aurais pu faire gaffe. T'es complètement barré. C'est pas toi le père, Anthony. Tu te l'es fait. Tu t'es tapé, Callahan. C'est ça. T'es taré. Je veux plus te voir. C'est terminé. Évite de te taper le voiturier en sortant. Il la délaisse complètement. On comprend assez vite également qu'il se drogue, qu'il est détesté par ses collègues. Il est complètement dépressif, le moral dans les chaussettes, et on comprend même qu'il est la taupe de Callahan au sein des stupes, donc quelqu'un qui est brisé et on comprend également que Callahan était son binôme à la brigade des stupes. Ça commence à partir complètement en vrille quand Callahan décide de s'en débarrasser, parce que Van Damme veut quand même essayer de le faire tomber. Il prend une balle dans la tête, mais il survit. La balle est entrée par la mâchoire inférieure. Elle a été déviée vers le haut, elle a détruit les fosses nasales avant de se loger dans la boîte crânienne à ce niveau-là. C'est un miracle qu'il ne soit pas resté sur la table. Mais il est encore dans le coma et nous ne savons pas s'il va en sortir un jour. Est-ce que c'est sa femme? Oui. Excusez-moi, Madame Stowe? Madame Stowe? Est-ce qu'il y a une chance qu'un jour il retrouve ses facultés? C'est pas la peine de prendre des gants. Dites-moi la vérité. Retrouver ses facultés? Sans séquelles mentales ou physiques? Aucune chance. Et donc pendant ces 6 mois, on a des coupures de journaux qui nous expliquent que Callahan est en train de devenir réellement le baron de la drogue locale, il n'y a plus rien qui l'arrête. Pendant ces 6 mois, Van Damme est dans le coma. Et bien sûr, quand il va se réveiller, il va vouloir tout réparer. Sa femme a refait sa vie avec un collègue, elle est prof, donc elle a refait sa vie avec
un prof de son collège. Moi, je vais te dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. T'as bien mérité tout ce qui t'est arrivé. Le coup classique, un flic des stupes s'infiltre dans le milieu, et puis devient accro. Mais ça fait partie du métier. Tu t'es jamais dit que le problème, c'était toi, pas le métier. T'es peut-être juste un junkie. Oh, 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 oh. Le con, la balle et le légume. Ça fera un beau scénar. Il va réapprendre petit à petit à marcher, à parler. Alors cette séquence est assez soignée, mais pour autant, ça va assez vite. Au bout de quelques séquences, ça y est, il n'a plus trop de problèmes physiques. Et tant mieux, parce que tout de suite, on arrive dans les 20-25 dernières minutes, qui sont une grande scène d'action géante dans une usine abandonnée, où Van Damme donc va découvrir toute l'identité réelle de ses collègues. Il y en a un notamment qui avait perdu sa copine dans le premier assaut, et finalement on va se rendre compte que il a traité avec Callahan pour se rapprocher de lui. Finalement il va retourner sa veste. Il y a l'histoire avec un autre collègue que Anthony Stowe, donc Van Damme, avait balancé. Son neveu dealait et il s'est retrouvé à la rue, et finalement donc sur cette période de rédemption il va lui offrir sa paye, et ça va être son binôme de la flinguerie finale. Ouais, flinguerie finale, parce que les 20-25 dernières minutes, c'est une grosse énorme fusillade avec des gens qui se tirent dessus. Alors Van Damme et son binôme dont je viens de vous parler, contre le reste du monde. Je n'oublie pas de vous parler d'une scène post-générique, donc restez, si vous regardez ce film, restez bien jusqu'au bout. Elle démarre quelques secondes après les premiers mots du générique, et elle est assez intéressante, puisqu'elle vient éclaircir la scène du début, nous expliquer ce qui s'est réellement passé, et lever les dernières identités cachées de certains personnages. C'est pas inintéressant, ça souligne que le film est plutôt correctement écrit, avec pas mal d'intrigues qui fonctionnent, et qui viennent même effacer quelques artefacts un petit peu grossiers, comme notamment le fait que même après 6 mois de coma et 7 balles qui a traversé son visage de part en part, Van Damme soit aussi frais qu'un gardon, sans aucune séquelle esthétique. Mais bon, c'est le genre de détails qu'on excuse, et on passe à la suite. C'est bon. Inspecteur Anthony Stowe, matricule 4358, brigade des stupéfiants. Responsable de l'opération. Position 801, Royal Street. Heure 23h30. Suspect, Gabriel Callahan. Il est dans l'immeuble, et nos agents infiltrés sont sous la responsabilité de l'agent spécial Ronson. Je suis ravie de vous voir enfin en personne. Je suis Marie. Et voici mon ami Joe. Alors est-ce que c'est bien ? Artistiquement, c'est assez moyen, je lui ai mis 4,5, c'est absolument pas une honte, hein, c'est plutôt regardable. Les acteurs s'en sortent tous très bien, c'est des grands inconnus, hein. On a Selina Giles qui joue l'ex-femme de Van Damme dans le film, c'est surtout une actrice qu'on a vue dans pas mal de téléfilms et des séries aux États-Unis, donc qui est complètement inconnue au bataillon pour nous concernant. Stephen Rea qui joue le méchant, qui cabotine, qui est pas génial mais qui a quelques scènes. Il a joué également dans beaucoup de séries télé, c'est pareil pour tout le reste du casting. Donc la photo est correcte, alors c'est un petit peu marronasse, gris, mais c'est moins ignoble que d'autres films de cet acabit. À noter que c'est Douglas Milsom qui s'est occupé de la photo, et c'est un grand directeur photo. Je vais vous citer 2-3 films, Full Metal Jacket, Robin des Bois avec Kevin Costner, le dernier des Mohicans, Highlander, le premier Highlander, voilà, donc pas dégueu comme carrière. Donc il fait le boulot, c'est pas vraiment le problème. La caméra, il n'y a pas trop d'idées dans les plans, les bagarres, on va en reparler, mais elles sont assez fouillis. Il n'y a pas énormément d'idées de mise en scène, mais c'est correctement découpé, scénarisé, mis en scène, la musique est complètement oubliable, assez électronique, dynamique, cela dit, et se laisse totalement oublier. Donc 4,5. Au niveau bagarre, c'est un petit peu mieux, je lui ai mis 5,5, donc c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, ça n'est pas non plus extraordinaire. On a le droit exclusivement à des gunfights, les 20 dernières minutes du film, ce n'est que ça. C'est correct, j'ai vu des films, notamment avec Van Damme, qui étaient bien pires que ça. C'est pas très dynamique, c'est des champs contre champs, on comprend pas toujours où sont les gens. Les scènes de mort quand même sont correctes, il y a les impacts de balles, les sons sont bien, les sons des flingues sont plutôt réussis, il n'y a pas de gros enjeux. Il y a quand même quelques mises à mort à l'écran, mais qui n'ont jamais rien de spectaculaire.
Voilà, 5,5, c'est peut-être un petit peu surpayé, mais c'est quand même très correct. Et puis je me suis pas ennuyé quand même à regarder ça, même si j'en garderai pas de grands souvenirs. Un petit bonus JCVD de 0,5. C'est pas énorme, mais on a Jean-Claude qui interprète un camé, enfin quelqu'un qui est addict donc à l'héroïne sur la première moitié du film, et il est assez époustouflant en fait. Bon, on sent que c'est quelque chose qu'il connaît, hein. Il a traversé une période comme ça, donc dans la drogue dans les années 90, là a priori 2007 il en est sorti. Et donc il y a un investissement personnel particulier, c'est particulièrement crédible, ça cabotine pas du tout, ça déconne pas, il est très sombre. Ça peut être un exutoire pour lui, et c'est peut-être une piste pour un projet dans l'avenir, peut-être qu'il pourrait revenir sur cette période sombre et parler de lui-même et de cette période de sa vie. Je pense que ça pourrait être absolument passionnant, et s'il est impliqué comme ce qui peut être dans le début de ce film ou dans d'autres films, comme par exemple dans JCVD où le réalisateur a vraiment réussi à exprimer ce qu'il avait au fond de ses tripes, imaginer un projet vraiment intéressant. Tout sa partie rédemption, on va retomber dans un personnage plus classique de Van Damme, hein. Donc quelqu'un qui est plus protecteur, avec des valeurs morales simples, qui c'est moins intéressant, il joue de façon plus basique. Et toute la première partie du film est assez convaincante, d'où ce petit bonus de 0,5. Ça lui fait un 5,5, il va se caler 20e. Alors 20e, c'est une bonne place, c'est sous l'empreinte de la mort et juste en dessous de Cavale sans issue, et c'est juste au-dessus d'Assassination Game, de facture un petit peu identique, avec d'autres qualités, d'autres défauts. C'est quand même un film qui se tient moins, Assassination Game, en termes artistiques, mise en scène, jusqu'à la mort, est peut-être un peu plus soigné, un peu plus sérieux. Dans les petites news Jean-Claude Van Damme, il y a eu un article cette semaine dans le Hollywood Reporter avec une interview de lui et du réalisateur du prochain film qu'il est en train de tourner donc à Hong Kong, et c'est pas What's My Name qu'il avait teasé l'an dernier. Il est en train de tourner Darkness of a Man, qui est selon le réalisateur un film néo-noir, pulp, avec beaucoup d'action très sombre. Le réalisateur parle du fait que JCVD effectivement avait montré des facettes de comédien, voilà, une dramaturgie qui était très forte, mais que c'était un film qui n'était pas en langue anglaise et qu'il n'avait pas forcément touché son public. On peut imaginer que ce Darkness of a Man serait un peu la version américaine de JCVD. Espérons aussi une sortie cinéma. C'est terminé pour cet épisode, on va quitter 2007 pour progresser légèrement dans le temps, une paire d'années, et la suite d'une saga, d'une des grandes sagas de Jean-Claude Van Damme. Il n'y en a pas beaucoup, je vous laisse regarder, vous devinerez assez rapidement, un film que je n'ai pas vu, et donc il me tarde de découvrir ça, et de vous le faire découvrir, donc rendez-vous dans 15 jours. Salut tout le monde. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. L'erreur, ça a été quoi? Oh, principale erreur. La drogue. C'est pas bon, la drogue. Dernière question. Ça fait quoi d'être dans la peau de Jean-Claude Van Damme? Ah, ça fait quoi? Ça fait du bien. Si on s'aime, ça fait du mal si on s'aime pas. Et de nos jours, je m'aime vraiment bien. Et quand tu t'aimes bien, tu peux commencer de nouveau à créer dans la vie des bonnes choses. Et pour l'instant, je me sens bien. Avant, vous aimiez pas? Et il y a eu des périodes, parce qu'on se cherche dans la vie. Et quand on se trouve, ça fait du dégât.